Peuple de Dieu, shalom, shalom, une fois de plus chez vous, le pasteur Max Gangala et la chaîne ACR TV. Soyez bénis une fois de plus. Me voici dans votre maison, me voici auprès de vous pour vous apporter un message de la part du Seigneur intitulé Le Rachat. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous soyons parmi les vainqueurs de ce jour. Tu nous as permis, Seigneur, de bénéficier du souffle de vie, ce qui n'est pas un hasard. À cause de cela, Père, écarte l'homme du chemin et que toi tu parles au peuple. Béni sois-tu, Papa, au travers de la lecture de cette parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 10. Nous allons lire du verset 25 au verset 35. Par la grâce de Dieu, que je disparaisse et que le Seigneur descende afin de parler au peuple de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce qu'un homme apporte produit la mort, mais ce que Dieu donne produit la vie. Le roi David disant en son temps, je me sens dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'on me dit, allons à la maison du Père. Et bien aimés, nous sommes donc dans la maison de Dieu, parce que ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous allons écouter, vient de la part du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 35. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi, que lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, bien-aimé, je bénis le Seigneur encore pour la disponibilité que tu te donnes, la disponibilité de cœur, d'esprit. Et j'aimerais que tu m'apprêtes un entendement spécial pour ce message de ce soir, que j'ai intitulé Le Rachat. Le livre de Luc, bien-aimé, nous révèle une conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et un intellectuel. Et la Bible dit que cet homme avait posé une petite question à Jésus. Seigneur, que dois-je faire pour hériter le ciel? Une très bonne question, bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, ce genre de question est rare. Très souvent, nous nous demandons qu'est-ce que je dois faire pour que mon commerce marche. Que dois-je faire parce que dans notre famille, les gens ne se marient pas, je vais me marier. Que dois-je faire? J'ai fini l'école, je vais trouver un travail. Mais cet homme, sa préoccupation était de gagner le ciel. Il posa la question au Seigneur Jésus, que dois-je faire pour hériter le ciel? Quelle bonne question. Et bien aimé, le Seigneur lui a reposé la question en disant, toi qui es lecteur de la parole de Dieu, qu'as-tu lu dans les Écritures? Cet homme a dit, il est écrit que je dois aimer mon prochain, je dois aimer le Seigneur, je dois aimer ceci. Alors le Seigneur, le Jésus lui a dit, mais tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. L'insatisfaction de cet homme bien-aimé, il était conscient, il était sérieux, il savait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il voulait découvrir quelque chose. Il posa la question à Jésus, mais qui donc est mon prochain? Qui est ton prochain? Qui est celui que tu peux appeler ton ami? Qui est ta soeur, qui est ton frère? Oh bien-aimé, alors que lorsque tu es dans ce que tu es, tout le monde vient manger chez toi. Lorsque tu peux donner des habits, partager de l'argent, tu as un public autour de toi. Mais quand le désastre arrive, tu n'as plus personne. Qui est ton prochain? Toi qui appelles l'autre ton ami, un ami c'est celui à qui on ne cache rien. Tu lui as dévoilé tous les secrets de ton cœur et demain il t'a trahi. Qui est ton prochain? Toi qui as cru avoir une soeur, oh c'est ma grande soeur. On est né de même père, même mère.
Et une information, tu es allé dire à ta soeur, oh, j'ai rencontré un monsieur, il veut de moi. Il est prêt à venir s'engager auprès des parents. Et c'est cette dernière qui te dira, oh, je connais ce monsieur. Fais attention, il n'est pas sérieux. Et demain, tu apprendras que ta soeur a commencé à fréquenter ce monsieur. Qui est ton prochain, mon bien-aimé? Alors que la trahison sévit le monde. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait plus trouver l'honnêteté. Le monde est en crise de confiance, on ne sait pas à qui se confier. Cet homme a posé la question à Jésus, qui est mon prochain? Et pour répondre à cette question, bien-aimé, alors que cet homme veut hériter le ciel, le Seigneur prit une parabole comme toujours. Il dit, mon bien-aimé, un homme était parti de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et nous savons tous que Jérusalem, c'est la cité éternelle de Dieu. Avant de venir sur la terre, nous avions tous habité la pensée de Dieu. La création a commencé par la pensée de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et l'homme n'était d'abord un projet mental de Dieu. Le Seigneur a pensé, conçu l'homme dans sa pensée. Et voilà pourquoi, bien aimé, avant de venir sur la terre, nous étions tous à Jérusalem. Et le Seigneur nous a mis sur la terre en tant que des pèlerins. Nous sommes ici-bas pour aller quelque part. Nous sommes en train de voyager. Et cet homme a quitté le ciel, il était en train de voyager. C'était un pèlerin bien-aimé. Nous sommes ici pour un court temps et le court temps a besoin que nous puissions impacter cette terre positivement. Cet homme devait voyager pour aller à Jéricho. Nous sommes nés et nous devons aller quelque part. Mais là où nous partons, nous sommes devant deux destinations. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Mais remarquez que cet homme qui voyageait, arrivé quelque part, la Bible dit, il croisa les brigands, qui l'ont tellement frappé, l'ont laissé presque à demi-mort. Oui, chacun de nous, sur le chemin de la vie, chacun de nous dans le parcours, croise toujours un brigand. Qu'est-ce que j'appelle un brigand? C'est une montagne. Ce sont des embûches. Ce sont des problèmes que nous rencontrons. Remarquez bien aimé, quelqu'un, Dieu l'a créé, l'a doté d'une intelligence. Il est tellement intelligent qu'il a amassé des diplômes. Parler de Jésus avec cet homme, c'est difficile. Il ne veut pas entendre parler d'un pasteur. Tu peux l'inviter à l'église, il te posera la question, est-ce que ton pasteur a été à l'université? Tu veux l'inviter quelque part pour écouter la voix de Dieu, il te posera la question, qui va me prêcher? Oh, moi j'ai une licence. Oh, j'ai un master. Je suis docteur en ceci. Mais bien aimé, quelle que soit la raison, aussi longtemps que ton nom est enregistré dans l'agenda de Dieu, que tu le veuilles ou pas, un jour le Seigneur te retrouvera pour t'amener à ta véritable place. C'est à cause de ça que Dieu permettra qu'il y ait un bandit sur ton chemin. Et remarquez cet homme qui a amassé des diplômes. Le bandit de sa vie s'appelle le chômage. Il a tout fait. Il a fait confiance à un parent ministre. Il s'est confié à une relation. Il a vu des personnes qui pouvaient l'aider. Ces personnes ont aidé les autres sauf lui. Bien-aimé, Dieu ne permettra pas qu'un homme se tape la poitrine à ton nom. Voilà pourquoi les démarches que tu fais auprès des humains ne marchent pas. Et le Seigneur seul veut recevoir la gloire. C'est à cause de ça, le temps de Dieu viendra pour que toi tu sois récupéré. Mais pour qu'il te récupère, tu dois écouter sa voix. Et dire Amen à la parole que tu entends. C'est à cause de ça, le bandit s'est présenté sur le chemin de cet intellectuel. Il a mis presque KO. La réflexion s'est arrêtée. Il a tout fait. On lui a parlé d'un prophète. On lui a parlé de ceci parce que la Bible dit. Un sacrificateur qui par hasard passait par là. Ça veut dire que dans ta vie, tu croiseras des gens que Dieu n'a pas listés et envoyés. Ça veut dire que tu rencontreras des gens qui n'ont pas de mandat. Tu rencontreras des gens qui se sont improvisés. Il a dormi, il s'est réveillé un matin et dit je suis pasteur, je suis évangéliste. Et après il ne comprend pas ce qu'il est, il se dit je suis bishop. Il n'est plus bishop, il devient archipape. Tu rencontreras ce genre de personnes simplement parce que le Seigneur veut que tu passes par là dans le but de le retrouver un jour. D'autres personnes bien-aimées, le Seigneur leur a doté la beauté naturelle. Elle est tellement belle que l'Église ne lui dit rien. À cause de sa beauté, il ne respecte personne. À cause de sa beauté, les grandes sœurs n'ont pas de place. À cause de sa beauté, les mamans n'ont pas de place. Oui, bien aimé, une telle fille, une telle sœur peut faire défiler les voitures devant la parcelle de son père. 10, 15 voitures par jour. Mais ce qui est curieux, c'est qu'aucun homme ne te parlera du mariage. Et le bandit que Dieu met sur ton chemin s'appelle le célibat. Oui, bien aimé, devant ce genre de circonstances, tu es à terre. Et la Bible dit, un sacrificateur, par hasard, passera par là. On te dira, oh, il y a une maman là-bas qui fait ceci. Il y a un monsieur qui est sur la montagne. Il y a un autre qui prie dans la forêt. Il y a un autre qui fait ceci. Toutes ces démarches ne donneront absolument rien. Parce que Dieu ne permettra pas
que quelqu'un arrache la gloire. Voilà pourquoi le bon Dieu de ta vie sera toujours là. D'autres encore, bien-aimés, ils sont venus à l'église. Ils veulent un travail. Ils veulent du mariage. Le Seigneur ouvre toujours les bras. Et remarquez que cette sœur qui a trouvé le mari, cette sœur qui a trouvé le mariage, l'église n'a plus de sens. Il a trouvé un travail, il n'a plus le temps pour venir dans la maison de Dieu. Le Seigneur permet qu'il y ait un bandit. Un événement se passera pendant son absence, mais c'est lui qui sera accusé. Il y a des gens qui n'ont rien fait qui sont accusés. Il y a des gens qui sont dans des prisons, ce n'est pas parce qu'ils ont commis, mais c'est Dieu qui a voulu qu'ils passent par là, ils n'ont rien fait. Le Seigneur prépare quelque chose pour eux demain. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu es dans cette circonstance, tes oreilles seront à la disposition de tout le monde. N'importe quel charlot deviendra un prophète devant toi. Et dans ces circonstances, bien-aimé, toi qui ne voulais jamais entendre parler de Dieu, un jour viendra, le Seigneur Jésus, l'ennemi de ta vie, il passera par ce chemin. Toi qui ne voulais pas entendre parler de l'évangile, même un petit enfant te dira, oh papa, si tu peux venir dans notre église, il y a un homme qui donne le travail. Ta petite soeur te dira, oh dans notre église, si tu viens, il y a un homme qui donne les mariages. Oui, tu accepteras simplement de mettre tes pieds. Et le jour que tu mettras tes pieds, c'est ce jour-là que tu entendras un message. Et tu te diras, est-ce que ce pasteur a dormi dans mon lit? Est-ce que ce pasteur a vécu chez nous? Mais comment il connaît ma vie? Et c'est ce jour-là que le rachat va commencer. Quelque chose va se passer. Bien aimé, la Bible dit, le Seigneur est arrivé, le bon Samaritain a trouvé cet homme qui a été tellement frappé et abandonné. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a nettoyé cet homme. Oui, bien aimé, Jésus lave tes péchés avec son propre sang. Il a lavé ton corps avec son propre sang. Jésus est allé à la croix, c'était la maternité spirituelle. La Bible dit, on a frappé sa côte, l'eau et le sang étaient sortis. Et lorsque nous avions la connaissance, la science nous enseigne, bien aimé, lorsqu'une femme est enceinte, et quand on l'amène à la maternité, avant que le bébé ne vienne au monde, c'est d'abord l'eau qui sort. Après l'eau, c'est le sang. Et quand le sang sort, c'est la vie qui arrive, le bébé sort. Et ce bébé qui sort doit avoir un cri. Maman est en train de pleurer parce qu'elle a des douleurs, mais le bébé qui sort vient avec un cri. Oui, bien aimé, le Seigneur est allé à la croix de la même manière. Il est notre, il est le Dieu qui est allé pour nous féconder à la croix. Et lorsqu'il a demandé de l'eau, la côte de Jésus a été frappée. L'eau et le sang qui a sorti a produit les chrétiens. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, bien aimé, ce n'est pas un homme qui te sauve. Ce n'est pas un homme qui te sortira de ta condition. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste n'a le droit de te sauver. C'est le Seigneur Jésus qui nous prend, qui nous amène lui-même vers un autel. L'autel c'est quoi? L'autel c'est le lieu de culte. L'autel c'est l'église. L'autel c'est là où tu rencontres la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus, cet homme a pris le malade. Il a mis sur son cheval. Oui, bien aimé, ce n'est pas toi qui marches, le Seigneur te portera. Tu ne toucheras plus la terre parce que la terre t'a produit des problèmes. La terre sur laquelle tu as marché était une terre maudite. Et le Seigneur dit, je te parle de la malédiction de la terre. Il est allé avec toi dans un hôtel. Il t'a présenté au maître d'hôtel qui n'est autre que le serviteur mandaté. Celui qui a été agréé par le ciel et applaudi par les hommes. Et Dieu l'a apprécié au travers des anges. Et Dieu lui a confié des anges qui travaillent avec lui. On ne peut pas être ministre de Dieu si on n'a pas écouté la voix de Dieu. On est appelé, après Dieu te donne une commission. Et la commission que Dieu te donne est surveillée par un ange mandaté par l'Éternel pour toi. Oui, quand on t'amène à l'hôtel, bien-aimé, à l'hôtel, tu n'as rien à faire. C'est le lieu du repos. Un temps viendra, les tracasseries vont s'arrêter. Un temps viendra, tu ne te poseras plus de questions. Un temps viendra, oh bien-aimé, tu te réveilleras le matin en train d'adorer Dieu. Un temps viendra, de la même manière que le soleil s'élève, ainsi ta vie s'élèvera. Un temps viendra, l'obscurité qui visite ta vie, cette obscurité tombera sur tes sorciers. Un temps viendra, la terre que Dieu a créée et que les malfaiteurs marchent sur cette même terre, la terre deviendra le lieu de la confusion pour eux. Bien aimé, le Seigneur a mené cet homme à l'autel. Il a appelé le maître d'hôtel. Il a dit au maître d'hôtel, oh, celui-là est mon frère. Je l'ai pris quelque part, il était en souffrance. Je te le confie. C'est Dieu qui nous confie au pasteur. C'est Dieu qui nous confie aux responsables des églises. Parce que l'église, c'est la vision que Dieu donne à un homme. L'église n'est pas la vision que Dieu donne à un groupe de gens. L'église, ce n'est pas le problème de 3-4 personnes réunies pour dire nous faisons l'église. Dieu choisit un homme qui le mandate, à qui il donne un message approprié pour un temps donné. Et à cet homme-là, Dieu confie les serviteurs. On est serviteur de Dieu et aux côtés de l'homme de Dieu, Dieu met des serviteurs de cet homme-là. Voilà pourquoi, bien aimé, quand le Seigneur arrive, après avoir confié le malade, il a mis la main dans la poche, il a sorti 2 deniers.
Les deux derniers signifient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La révélation de la plénitude de la parole. Il a dit à cet homme, nourris ce malade. Occupe-toi de lui, prends soin de lui. Lorsque je reviendrai, je te rembourserai tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as dépensé. Bien-aimés serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à dépenser pour les enfants de Dieu. Parce que ce sont les enfants et nous sommes les serviteurs. Et en tant que serviteurs bien-aimés, nous n'avons pas la mission de torpiller les enfants de Dieu. Nous avons la mission de leur donner la parole de Dieu. Et ne compte pas sur la poche des brebis bien-aimés. Ton salaire, c'est Dieu qui déterminera cela. Voilà pourquoi, bien-aimés, marchons tout en sachant une chose, que nous avons été appelés pour une mission. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne prenons pas la place, ne cherchons pas la gloire de Christ, parce qu'il ne la partage avec personne. Et quand on est à la disposition de l'homme de Dieu, sois simplement à l'écoute de l'homme de Dieu. Obéis à ses conseils. Parce que ce qu'il te dit, c'est ce que le Seigneur lui a dit. Il ne fait que répéter le mandat. Et quand tu l'obéis, bien-aimé, même si tu es né dans une famille où le mariage est verrouillé depuis des siècles, ta grand-mère pas mariée, ta mère pas mariée, mais toi, le mariage te visitera. Même si tu es né dans une famille où le monde qui va à l'école s'arrête au BPC, n'atteins pas le lycée ni l'université, toi tu seras différent. Oui, c'est toi qui amèneras le nom de la famille au loin. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu a promis cela aussi à Ismaël. Et Dieu a fait que Isaac soit béni et devienne l'héritier d'Abraham. Je suis en train de te dire, même si tu es né dans une famille où il n'y a pas un héritage pour toi, Paul dit, voici les choses qui vont scandaliser le monde. Et il en a cité 4. Et de ces 4 bien-aimés, Paul dit, la femme la plus dédaignée deviendra une femme de valeur. Toi qui es appelé célibataire chronique, tu seras appelé femme mariée. Toi qui n'as pas d'enfant, tu seras appelé mère des jumeaux. Toi qui étais appelé chômeur éternel, tu deviendras un fonctionnaire international. Je suis en train de dire à quelqu'un que le temps de Dieu a sonné. Le Seigneur t'a récupéré là où tu étais. Il t'a lavé avec ton sang. Il t'a élevé à une dimension. La solution à ton problème est à la disposition du mandat que Dieu a donné à quelqu'un. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas le juge des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils n'agissent pas selon eux. Ils agissent selon le mandat qu'ils ont reçu de Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le temps a sonné pour toi. La parole que tu es en train d'écouter maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui veut que je te parle. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de te dire, même si tu as 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans de maladie, accepte seulement Jésus et tu seras guéri. Même si tu es resté dans la position où tout ce que tu as fait comme démarche n'a pas marché. Même si tu es dans la position d'une femme qui ne fait que changer d'homme, laisse-moi te dire qu'un jour tu rencontreras la pointure de ta vie. Parce que si tu changes du 42 et que tu es allé prendre du 40, tu auras mal au pied. Ça ne va pas arranger les choses. Ton mariage n'a pas marché parce que Jésus n'était pas à l'intérieur. Aussi longtemps que Jésus n'est pas le chemin de ton mariage, tu tâtonneras. Oui, tu tâtonneras. Le monde se moquera de toi. Les pasteurs vont te culpabiliser et te condamner. Mais laisse-moi te dire que la souveraineté de Dieu veut que quel que soit le nombre de déceptions, qu'un jour tu rencontres un homme qui changera l'histoire de ta vie. Même si un homme t'a abandonné avec 1000 enfants, ne t'en fais pas, Dieu te donnera quelqu'un qui deviendra le père de ses enfants. Il sera pressé de porter le fardeau de ses enfants. Parce que Dieu nous console toujours. Et cet homme, c'est Jésus lui-même. À la croix, bien-aimé, Jésus a crié en disant, Père, tout est accompli. Oui, je crois que le Seigneur t'avait sorti des tracasseries, des limites, de la sorcellerie de la famille. Je crois de tout mon cœur que là où les sorciers t'ont placé, pour que tu ne bouges pas, la chose a été cassée. Les cadenas ce soir s'ouvrent. Parce que toi, homme, tu n'as pas été incité par le Saint-Esprit. Mais une femme t'a vu. Une femme a pris ta carte de visite. Une femme a pris ton nom. Est allée chez un marabout, chez un féticheur. Voilà que tu es devenu son esclave. Ce soir, le Seigneur te libère de ces choses-là. Oui, un homme mal intentionné, qui ne sait pas comment parler à une femme, est allé voir les féticheurs parce qu'il veut de toi. Un parfum t'a simplement attiré. Une poudre t'a attiré. Mais je te dis ce soir que ces choses deviennent nulles et sans effet dans ta vie. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps que tu rencontres le chemin de ta vie. Et ce chemin n'est autre que le nom du Seigneur Jésus. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sauvés, délivrés, élevés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, toi qui as eu le privilège de me suivre ce soir, toi qui as eu le privilège de suivre ce message cet après-midi, toi qui as eu le privilège de me suivre le matin, maintenant je vais prier pour toi. Quelle que soit ta condition, quel que soit là où tu as été frappé, quel que soit le nom de ton bandit,
que je ne connais pas, mais je sais une chose. Il est rentré par une porte, il me cherchera la porte de sortie. Et cet effet se passera maintenant. Quitte à toi d'être connecté à l'onction de ce message. Cet évangile est venu afin de t'apporter la consolation. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as beaucoup de questions qui traversent ta pensée maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur est prêt à te soulager maintenant. Quitte à toi d'être connecté à l'esprit de cet enseignement. Suis cet enseignement, partage cet enseignement, publie cet enseignement. Amène ton voisin à écouter. Amène ta voisine à écouter. Fais confiance à Dieu parce que ta soeur qui est dans la condition que nous avons parlé, aujourd'hui trouve la solution à son problème. Soit le chemin, soit le canal par lequel quelqu'un va être délivré. Par lequel quelqu'un va être touché. Oui, bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Éternel Dieu, Père d'amour, je viens au pied de ta croix déposer le pardon de ton fils et de ta fille. Papa, toi qui l'as appelé à l'existence, tu as connu cette fille, cet enfant, avant la fondation du monde. Permets, Seigneur, que tu changes la définition de sa vie. Il a longtemps marché dans l'obscurité. Il a marché dans le négatif. Il a marché dans le blocage. Il a marché dans la maladie. Il a marché dans les déceptions. Papa, ce soir, cet après-midi, ce matin, cet enfant a entendu ta voix. Et il a dit, me voici. Il est présent, Seigneur. Maintenant, étends ta main sur cette personne. Étends ta main sur cet enfant. Étends ta main, Seigneur. Que ta lumière visite la vie de cet enfant. Que ta lumière change la direction de sa vie. Que ta lumière crée des opportunités. Parce que tu es le Dieu des faveurs. Tu es le Dieu des circonstances. Je crois de tout mon cœur. Le mystère de la résurrection se passe maintenant. Quel que soit là où la vie de cet enfant est enterrée. Quel que soit là où sa bonne santé est enterrée. Quel que soit là où son mariage a été enterré. Quel que soit là où sa fécondité a été enterrée. Je crois au mystère de la résurrection. De la même manière que Seigneur, tu as connu la résurrection, permets que la vie de ces enfants ressuscite aujourd'hui. Accorde cela, Père, parce que je te l'ai ainsi prié, dans le puissant nom du Seigneur Jésus, que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les affamés soient rassasiés, que la paix visite les maisons. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous te l'avions ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimé, toi qui as eu le poulet de suivre ce message, tu peux toutefois nous contacter, tu peux toutefois nous écrire par le numéro qui est sous l'écran, 00242 05 556 71 17. Oui, il n'est pas interdit. Tu peux toutefois nous contacter aussi par notre contact de la France, qui n'est autre que bien-aimé, le 00337 58 27 83 07. Oui, vous pouvez nous écrire, c'est aussi notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire comme vous voulez, vous avez des questions, posez vos questions. Oui, bien-aimé, surtout, partage cette vidéo à quelqu'un et faites du bien en partageant la nourriture spirituelle avec un bien-aimé. Le Seigneur te bénira. Soyez bénis et pensez à votre chaîne, c'est votre chaîne. ACR TV, c'est votre produit. ACR TV, c'est le fruit de Dieu pour ta vie. ACR TV, c'est la volonté parfaite de Dieu pour t'amener à un certain niveau. ACR TV, c'est la confiance, c'est la réconciliation de ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.